Alors on a un marché qui se porte bien, relativement bien. On a une légère baisse du nombre de transactions depuis 2015, mais ce sont des transactions qui ont été boostées par rapport à la défiscalisation locale. Donc on se doutait un petit peu de cette légère baisse. En termes de volume, on reste sur des volumes considérables. On est sur 80 milliards de transactions en 2017 par exemple. Donc on est sur un volume qui se porte bien. On a un marché sain parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc c'est l'offre et la demande qui s'équilibrent ou pas. Et comme là on a beaucoup de demandes, il faut toujours qu'on fournisse, donc on a un marché sain. Alors en termes d'appartements, justement, la défiscalisation locale, elle a été établie pour pouvoir faire baisser le montant des loyers. Donc il y a un plafond au mètre carré, ça a été prévu entre les agents immobiliers, le gouvernement, tout ça a été fait en bonne concertation. Ça nous a permis de faire baisser les loyers de 15 à 20%. Par rapport à 2014, on va dire. Donc vraiment les loyers ont baissé parce que ça a été plafonné le prix au mètre carré et aussi parce qu'on a eu beaucoup de production. Donc l'offre et la demande se sont équilibrées. Donc là pour l'instant on a un marché qui est bien alimenté par les appartements. Le temps que tout ça se mette en location, ça va se rééquilibrer, mais on a un marché qui est sain. Donc au niveau des tarifs sur les appartements, on est sur quelque chose de raisonnable, de normal. Sur là où on a encore un déséquilibre, c'est par exemple au niveau, si on veut une villa dans Nouméa, voilà, on a très peu de demandes, une énorme demande pardon, et très peu d'offres, donc là forcément ça continue de monter. Par contre si on veut une villa sur Païta, là où il y a des lotissements qui s'ouvrent, là on est sur des prix qui restent stables, qui n'augmentent pas énormément. C'est toujours le critère de l'offre et la demande qui gère tout ça. Au niveau du marché, par exemple voilà, la défiscalisation locale, ce sont des gens qui ont investi sur 6 ans. Donc ils n'ont pas eu peur, ça a très bien marché. Donc ça c'est le fait qui me fait dire que non, il y a peu de problèmes. Au niveau du terrain, quand on en parle avec les clients, quand on discute avec tout le monde, c'est pareil, on nous parle plus du problème économique, le risque économique, que du risque politique. Le vivre ensemble est ancré maintenant, tout le monde est posé, rassuré par rapport à ça. Par contre on a un risque économique, ça peut être le nickel, ça peut être tout. Donc il faut faire attention à ça. En termes de construction, en termes de BTP, il faudrait qu'on puisse produire, qu'il y ait une visibilité sur le futur, parce que quand le BTP va, l'économie va, tout va, on dit.